C'est très important. Kaito, boum. J'ai pas dit de dire woum, c'est boum, V-O-U-M. D'accord? Kaito, boum. C'est bien. Kaito, boum. Parce que chez moi on dit que toute chose faite avec le temps vit dans le temps, mais toute chose faite en dehors du temps court après le temps. Et ce soir, nous allons partager des histoires qui sont à la fois futiles, utiles et soit éducateurs ou voilà. Mais comme on parle de la grande parole, il faut quand même commencer par la petite parole, ou bien Kaito, boum. Ils ne sont pas dans le temps. Kaito, boum. Bien, parce que nous allons partager des histoires ensemble. Ce soir, j'ai envie de partager deux histoires. La première histoire, c'est une histoire qui est futile. En fait, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui était marié. 50 ans après le mariage, il n'avait pas d'enfant. Et vous savez, dans mon village, 1 an et demi après le mariage, si vous n'avez pas d'enfant, les gens commencent à parler. On te pose la question, pardon, c'est à ton niveau ou bien c'est au niveau de la femme? Et à un certain moment, l'homme ne peut pas supporter ces questions. Et ce jour-là, l'homme vient voir sa femme et lui dit, si demain matin tu n'accouches pas, tu as chaud. Pourquoi tu rigoles? C'est comme ça dans mon histoire en tout cas. Et le lendemain, la femme est tombée enceinte. Je vous dis, c'est comme ça. J'ai bien dit, c'est dans mon village, non? Venez, vous allez vérifier. La femme est tombée enceinte et puis 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un joli garçon. Un joli garçon qui grandit comme tous les autres enfants du monde. Mais seulement, ce petit garçon, il avait 7 ans. 7 ans plus tard, il ne sait pas parler. Quand il voit les gens, il rigole. Et là, c'était bizarre. C'était tellement bizarre, Kaito. Et cette nuit-là, on voyait le grand-père qui était là, y compris le petit garçon. Le petit garçon, on l'avait surnommé Singweda. Et Singweda était assis parmi les petits-fils. Et puis le grand-père, il commence à raconter une histoire. Après avoir fini de raconter l'histoire, le petit garçon, il regarde le grand-père et puis il rigole. Yaba, merci. Pour la première fois, le petit garçon a parlé. Il a appelé le prénom du grand-père. Et le lendemain, le grand-père est mort. Les gens disent que c'est l'émotion. Le grand-père était content d'entendre son petit-fils parler pour la première fois. Mais ceux qui venaient pour présenter leurs condoléances à la famille, le petit garçon, il a regardé un autre tonton, et puis il regarde. Tonton, il souffre. Le lendemain, tonton, il souffre, est mort. L'enfant était devenu un danger public. Et ce jour-là, l'enfant a accompagné sa mère pour aller travailler dans un champ. Et pendant que sa mère était en train de travailler, le petit garçon, il a entendu toc, 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 un cheval. Sur le cheval, un homme habillé en blanc, avec un bonnet. C'était le chef du village. Le chef du village s'arrête nez à nez devant l'enfant. Le chef du village a compris que c'est l'enfant qui était. Le chef du village s'adresse automatiquement à la maman. Hey, dis à ton enfant là, c'est le chef. On n'appelle pas le chef comme ça. Mais l'enfant regarde le chef et dit. Le chef descend du cheval, se cache derrière le cheval. L'enfant fait le tour. Le chef fait le détour. Femme, dis à ton enfant, c'est le chef. Mais à un certain moment, le chef regarde l'enfant et l'enfant dit Naba. Il a appelé le chef. Le lendemain, le chef est mort. Cette nuit-là, le père était assis comme ça et la maman là. Et le petit garçon était au milieu. L'enfant avait du mal à dormir. Et là, la maman dit, bon ok, je vais te chanter une berceuse. Et la maman commence à chanter une berceuse. Comme la maman n'est pas là, chante la berceuse. Non, non, sincèrement, ça ne veut pas faire dormir. Ça ne veut pas faire dormir un enfant. C'est comme ça qu'on dort les enfants ici. C'est pas facile, hein. Alors là... Et l'enfant, il se retourne, il regarde le vide. L'enfant se retourne et regarde le papa.
Panique générale dans la famille. Le papa comprend qu'il était dans une situation. Et l'enfant dit, le père dit, non. Ce n'est pas moi qui ai chanté la berceuse, regarde la maman et puis tu rigoles. Mais, à un certain moment, le père a compris qu'il faut négocier avec l'enfant. Donc, le père dit, et l'enfant dit, et la femme dit, ah, s'il rigole trop, c'est pas moi. Ah, c'est vrai. Pardon. Ça va? C'est ton papa, tout le monde sait ça. Faut pas l'appeler. Et l'enfant dit, Baba. Et le lendemain, c'est le voisin qui est mort. C'est qui le père de l'enfant? Kaito! Kaito! C'est très important, il faut être dans le temps, c'est très important. Et la seconde histoire, c'est toujours dans mon village, vous savez. Oui. Parce que moi, j'invite tout le monde à aller dans mon village parce que c'est un village spécial. Et dans mon village, les recherches ont démontré que l'arche de Noé est partie de là-bas. Oh. C'est quoi ton problème? S'il vous plaît, les psychologues, venez. Ça va? T'as dit quoi, Noé, toi? Hein? Noé ou nouveau? Noé. Ah oui. C'est pas un débat, c'est une information. Voilà, tu ne viens pas de son village. Ah oui. Voilà. Et donc, dans mon village, il y avait deux lois. La première loi dit que, pendant une discussion dont le thème était axé sur la mort, quand une personne du groupe éternue, il faut appeler vite le prénom de cette personne